La main tendue de Félix Tshisekedi n'a rien d'autre que l'élargissement de l'Union sacrée. Donc c'est dire que vous acceptez cette main tendue, vous adhérez à travailler aux conditions de Félix Tshisekedi dans son gouvernement qui a totalement échoué. Ce n'est pas d'élargir le gouvernement qui va régler la question. Ce n'est pas d'élargir le gouvernement qui va changer le rapport de force sur le terrain militaire. C'est avant tout d'engager un vrai dialogue entre Congolais pour avancer, pour se mettre d'accord et impliquer dans ces dialogues-là toutes les parties concernées, toutes les parties prenantes. Accepter la main tendue de Félix Tshisekedi, c'est le conforter dans son unilatéralisme qui a conduit le pays là où nous en sommes. Surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaît comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser large. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Et tous ceux qui ont tenté de s'y opposer ont payé le prix fort au comptant. Le professeur Dieudonné Kalouba, brillant constitutionnaliste, a été viré de la Cour constitutionnelle comme un va-nu-pied, en violation de la Constitution, pour avoir refusé d'obtempérer aux instructions de la présidence de la République. Le procureur général a demandé au chef de l'État l'autorisation de classer définitivement ces dossiers, parce qu'aucune juridiction du pays, conformément aux lois actuelles, ne peut juger un ancien premier. Solution pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa te pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Boukangalonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaît comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser large. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé
pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'à aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Et tous ceux qui ont tenté de s'y opposer ont payé le prix fort au comptant. Le professeur Dieudonné Kalouba, brillant constitutionnaliste, a été viré de la Cour constitutionnelle comme un va-nu-pied, en violation de la Constitution, pour avoir refusé d'obtempérer aux instructions de la présidence de la République. Il a dit clairement à la présidence que la Cour constitutionnelle est incompétente pour juger un ancien Premier ministre. L'arrêt RP 0001 rendu par la Cour constitutionnelle sous sa haute direction le souligne explicitement. Bravo à ces professeurs d'université. Le procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba Mukomo, a écrit directement au président de la République pour lui dire expressement que la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Par la même occasion, le procureur général a demandé au chef de l'État l'autorisation de classer définitivement ces dossiers parce qu'aucune juridiction du pays, conformément aux lois actuelles, ne peut juger un ancien Premier ministre. En effet, nul ne peut être jugé que par la loi. Et la loi, en droit pénal, est toujours écrite en réponse à sa bravoure et son honnêteté professionnelle. Il a été récompensé par la mise à la retraite. Bravo à ce procureur général. Le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musanga, soucieux de ne pas violer la Constitution pour me condamner injustement, a été forcé par la présidence de la République de transférer en violation de la Constitution les dossiers Boukangalonzo à la Cour constitutionnelle. En réponse à son manque de courage et de soutien au régime politique, il a été sanctionné par la mise à la retraite. En revanche, ceux qui obéissent à la lettre aux instructions de la présidence et violent la Constitution sont encouragés, félicités et même promis. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Konkesha, est un célèbre exemple connu de tous les Congolais. Il a inventé un autre droit pénal et constitutionnel qui n'est enseigné dans aucune université au monde. Comment un procureur général près la plus haute cour peut écrire au Congrès et au Sénat sur les dossiers d'un ancien Premier ministre alors qu'il n'en a pas la compétence? Comment une telle autorité peut demander à un ancien ministre des Finances d'accuser faussement un ancien Premier ministre? Comment une telle personnalité judiciaire peut demander à un ancien ministre de revenir sur sa signature et de changer sa déposition
sur un procès verbal déjà signé, contre-signé et même numéroté, dont le seul objectif de condamner injustement un ancien Premier ministre. Comment un procureur général peut poursuivre un sénateur couvert des immunités parlementaires? Le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha, poussant l'ignominie jusqu'à l'extrême, a monté de manière rocambolesque un dossier sur les biens aérianisés en soutenant que j'ai détourné près de 145 millions de dollars américains. Les ambassadeurs des pays occidentaux, dont les concitoyens ont reçu l'intégralité de ces fonds, étaient choqués et scandalisés. En récompense à ces actes de bravoure dans la violation éhontée de la Constitution, il a été maintenu à son poste et envoyé dernièrement au Conseil d'État alors qu'il est censé aller à la retraite. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, l'homme au poids politique, qui a comploté avec Jean-Paul Mukolo Konkesha contre moi, a toujours clamé à ceux qui voulaient l'entendre qu'il a reçu mission de faire condamner Matata pour l'écarter de l'élection présidentielle. Et qu'à ce titre, il était prêt à violer la Constitution parce que protégé par la présidence. Fort de ses soutiens politiques et en violation flagrante de la Constitution, il a levé de manière irrégulière, scandaleuse et cavalière, telle dans un film hollywoodien, mes immunités parlementaires sur les dossiers fictifs des biens aérianisés. Il a même déclaré du haut de l'hémicycle du Sénat que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'étaient pas applicables au Sénat. En récompense à sa capacité hors pair à jongler et à violer la Constitution, il a été maintenu à son poste et reconduit par la suite comme vice-président du Sénat. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, je n'ai jamais volé $1 du trésor public, que ce soit au BCECO, au ministère des Finances ou à la primature. Je suis donc poursuivi pour avoir bien géré les affaires de l'État. Et il y a plus de 3 ans que j'ai écrit à l'inspection générale des finances pour enquêter sur ma gestion successive au sein de ces 3 institutions de 2003 à 2016. L'inspecteur général des finances, M. Gilles Alingui Teke Keïta, bras armé de la présidence pour fomenter des coups contre les opposants politiques sur base de faux rapports financiers, a largué dans l'ensemble du pays des inspecteurs des finances pour trouver des preuves de détournement sur ma gestion. Il n'en a trouvé aucune. Les ministres des Finances et le gouverneur de la Banque centrale disent n'avoir jamais donné $1 du projet Bukangalonzo au Premier ministre Matata. L'entreprise sud-africaine Africom Commodities, qui a reçu tous les fonds sur Bukangalonzo, a certifié aux services compétents sud-africains et à la presse congolaise qu'aucun $1 de ce projet n'a jamais été remis au Premier ministre Matata. Malgré tous ces éléments probants de mon innocence, les hautes cours de la justice congolaise, non indépendantes et instrumentalisées par la présidence de la République, s'obstinent à violer la Constitution qu'elles sont censées respecter. Une maman de la commune de Kimbantseke, qui n'a pas étudié, s'est même posé la question de savoir à quoi ça sert d'avoir une Constitution et d'étudier les droits. Mes chers compatriotes, ce procès pénal à sensation déconcertante restera inscrit dans les annales de l'histoire à scandale judiciaire du siècle dans le monde. Il ne me reste qu'à demander au président de la République, qui a la responsabilité constitutionnelle de faire respecter la Constitution et de veiller aux droits et libertés de tous les Congolais, d'user de son pouvoir légal pour faire arrêter ces harcèlements politico-judiciaires des mauvais augures. Que la justice s'occupe des responsables politiques de l'Union sacrée,
dont certains proches de la présidence, qui ont détourné des dizaines, voire des centaines de millions de dollars américains et qui s'en félicitent allègrement. Je sais que le gouvernement me pousse à l'exil, mais sachez que j'ai refusé l'exil alors que plusieurs pays me l'ont offert. J'aime mon pays et je préfère y rester. J'ai refusé la nationalité étrangère qui m'a aussi été offerte. Je suis fier d'être Congolais et je veux travailler pour mon pays afin qu'un jour les Congolais sortent du déshonneur et de la honte dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui et qu'ils soient fiers d'être appelés Congolais. La main tendue de Félix Tshisekedi n'a rien d'autre que l'élargissement de l'union sacrée. Donc c'est dire que vous acceptez cette main tendue, vous adhérez à travailler aux conditions de Félix Tshisekedi dans son gouvernement qui a totalement échoué. Ce n'est pas d'élargir le gouvernement qui va régler la question. Ce n'est pas d'élargir le gouvernement qui va changer le rapport de force sur le terrain militaire. C'est avant tout d'engager un vrai dialogue entre Congolais pour avancer, pour se mettre d'accord et impliquer dans ces dialogues-là toutes les parties concernées, toutes les parties prenantes. Accepter la main tendue de Félix Tshisekedi, c'est le conforter dans son unilatéralisme qui a conduit le pays là où nous en sommes.